Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ. C'est toujours un plaisir de vous retrouver aussi en ce mercredi 18 novembre pour notre temps de partage. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, qu'elle était paisible, calme, que vous êtes reposés, que le Seigneur a béni votre journée d'hier et qu'il va aussi la bénir, celle d'aujourd'hui, et pas seulement vous garder dans sa main, mais aussi vous accorder sa faveur et vraiment vous bénir. Je ne sais pas si vous arrive, comme ça m'arrive parfois, d'entretenir des relations compliquées et difficiles avec les autres. Ces relations compliquées ne devraient pas, en tout cas intérieurement et spirituellement, le rester si nous sommes poussés, si nous sommes conduits à aimer comme Christ nous a aimés. Et je dis bien comme Christ nous a aimés. L'amour devrait être en nous notre première motivation. C'est l'amour passionné que nous avons pour le Seigneur qui devrait nous pousser à avoir compassion des autres et pas à les juger. C'est ça l'évangile. La passion qui nous amène à la compassion. La passion qui nous emmène à avoir compassion. Et tous les fruits que nous pouvons porter ne découlent que de cette intimité que nous pouvons avoir avec le Seigneur, comme un enfant qui est le fruit de l'amour et de l'intimité d'un couple. L'intimité, elle conduit à la moisson, et elle devrait toujours y conduire. Si nous voulons vivre cette relation intime avec notre Dieu, nous devons connaître les désirs et les aspirations de son cœur, et les désirs de son cœur, les aspirations qu'il a en lui, elles sont les suivantes. Il aimerait, notre Dieu, voir sa maison être remplie d'enfants. Il aimerait voir sa maison être pleine de cris de joie de ses enfants. Et le Père, il continue aujourd'hui encore sur notre terre à chercher tous les orphelins spirituels qui existent. Et ils sont nombreux. Il est en train de les chercher pour les accueillir, pour les accepter, pour leur ouvrir la porte de sa maison, juste pour les aimer. Et quand nous faisons à notre manière preuve d'amour à l'égard des autres, et écoutez, quand nous faisons preuve d'amour à l'égard des autres, et peu importe comment, nous posons un acte prophétique de l'amour de Dieu sur la terre. Pour certains, c'est peut-être un peu fort de café, mais peu importe, c'est ma conviction vraiment profonde, c'est que chaque fois que je mets en pratique l'évangile, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Chaque fois que je mets en pratique des textes comme Ésaïe 58 qui dit par exemple, si partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres, quand tu vois un homme nu, couvre-le, cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi, etc., etc. Je pose quelque chose de prophétique de l'amour de Dieu sur la vie de quelqu'un. Le roi de gloire, il cherche des serviteurs et des servantes aimants qui vont chercher les petits, les pauvres, les mal-aimés, les paralysés de la vie pour les inviter à entrer dans la maison du Père, la remplir cette maison. Des serviteurs et des servantes qui sont tellement passionnés et remplis d'amour qu'ils ont peur de rien. Le spécialiste de la loi dont nous avons parlé lundi, il ne pouvait pas accepter la simplicité de la réponse de Jésus. Sûrement que Jésus voulait dire autre chose. Sûrement que c'est pas ça qu'il voulait dire. Ça ne pouvait pas être aussi simple que ça. Eh ben si. Cet homme était incapable de comprendre la simplicité de cette vérité que la plénitude de la vie elle découle de notre amour inconditionnel pour Dieu et pour les autres. Le bonheur, il se trouve, mes frères et mes sœurs, mes amis, le bonheur se trouve dans le tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, toute ta pensée, toute ton âme, et dans le tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et notre vie, elle sera belle, de beaux et de bons fruits, pas seulement pas seulement pour nous, mais aussi pour les autres et aussi pour notre Dieu.
vous souhaite à tous et toutes une très très bonne journée. Soyez vraiment bénis. Et mettez en pratique la parole de notre Dieu. Comme dit, elle est simple à comprendre, même si parfois elle est difficile à vivre. Mettez-la en pratique et vous verrez le bonheur être en vous. Bonne journée à vous, à demain.